Bonjour, nous voilà donc en plein confinement. Emmanuel ne peut pas se déplacer. Et donc, bien sûr, nous avons le plaisir de vous rencontrer par l'écrit, mais en même temps, on a un petit peu envie peut-être de converser, je ne sais pas, vous n'êtes sans doute pas nombreux à avoir envie de me voir arriver chez vous, mais bon, les quelques-uns, je suis content qu'on passe un moment ensemble. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du professeur Raoult. Du professeur Raoult, parce que, évidemment, tout le monde parle du professeur Raoult. Alors, cette affaire est assez intéressante, mais moi je trouve que le professeur Raoult n'est que l'effet d'une conséquence. La conséquence est plus profonde, plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire le professeur Raoult a une solution pour guérir le coronavirus, c'est assez probable. Du moins, si ce n'est pas pour le guérir, c'est en tout cas beaucoup l'améliorer. Ça me paraît absolument évident. Dire aujourd'hui qu'il faudrait que tout le monde en profite, là, ça se complique. Ça se complique parce qu'on a affaire en réalité, dans la discussion que l'on a, ce que moi je cherche à faire sur mon blog, ce que je cherche à faire, je pense, tous ceux aussi qui interviennent sur ce blog, c'est découvrir la vérité. Alors la vérité, pour moi, il y a une vérité pour chaque chose. Et chercher la vérité, c'est d'abord éviter les croyances. Parce que l'ennemi de la vérité, c'est la croyance. L'ennemi de la réflexion, c'est la croyance. Et je dirais que la croyance a plus d'impact sur la réflexion que l'intelligence elle-même. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence d'intelligence entre les individus. Je ne pense pas que ce soit aussi spectaculaire qu'on peut l'imaginer. Par contre, je pense qu'il y a une grande différence de croyance. Il y a les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. On peut croire en tout. On peut croire dans une religion, bien évidemment, mais on peut croire en tout un tas d'autres choses, parce que la croyance, c'est quelque chose vers lequel on est naturellement porté. On est très peu de choses, on vit dans un mystère complet, et dans ce mystère, on a envie d'avoir des certitudes toutes faites, on a envie de croire à des choses, et dès qu'on croit, on est en difficulté. Alors revenons à cette affaire Raoult. Dans le fond, pourquoi cette affaire se présente telle qu'elle se présente? Alors on va éliminer une première croyance. C'est la croyance qui consiste à penser qu'il y aurait des dirigeants, qu'il y aurait des gens qui changeraient le cours de l'humanité et qu'on pourrait les repérer nommément. Par exemple, on pourrait dire, à l'époque X, où nous marchions à quatre pattes, il y a un tel, yo-yo, on pourrait l'appeler comme on veut, qui s'est mis debout, et c'est parce que lui s'est mis debout que tout le monde s'est mis debout. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, on a fini par se mettre debout. Et puis maintenant, on marche sur deux pattes, alors qu'on marchait probablement sur quatre précédemment. Donc, si vous voulez, dans la pensée, dans le fonctionnement de la pensée collective, il y a des grandes pulsions, des grands événements qui se propagent à travers la totalité de la société, de la civilisation, quelquefois même de l'humanité. Et ces grands moments sont inéluctables. Ils sont inéluctables et peu importe qui va les marquer, peu importe que ce soit Socrate ou que ce soit Jésus-Christ ou que ce soit Picasso, peu importe celui qui marque un virage, parce que de toute façon, sans lui, ce virage aurait eu lieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc chaque fois que je regarde des vidéos, chaque fois que je regarde des explications dans lesquelles on me dit que c'est la faute de M. Macron, c'est la faute de M. Machin, et que s'il n'y avait pas eu M. Truc, ça se serait passé autrement, c'est-à-dire c'est une manière de continuer à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes responsables de tout, de continuer à croire qu'il n'y a pas une pensée collective qui nous dépasse. Or, il y a une pensée collective qui nous dépasse. Et qui arrive, même si elle est portée par un nom, on va prendre l'exemple de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est l'égalitarisme, le communisme. On impute ça à un monsieur qui s'appelle Karl Marx. Alors, attendez, excusez-moi, mais quand vous lisez Karl Marx, vous voyez que cet homme était absolument incapable de porter quoi que ce soit, parce qu'il n'arrive même pas à finir son ouvrage, tellement c'est compliqué pour lui, tellement finalement il croit, il voudrait, il pense qu'il est sincère, il cherche des calculs qui prouveraient que sa théorie est la bonne, et en fait il n'en a pas, il n'y arrive pas. Il n'arrive même pas à finir ce qu'il est en train d'écrire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il est simplement le porte-drapeau accidentel, pas complètement, mais en partie, d'une pensée globale qui est de dire on ne peut pas continuer sur le chemin d'industrialisation en traitant les ouvriers comme on a traité les serfs dans les campagnes. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'ils sont regroupés, parce qu'ils représentent une force, parce qu'ils représentent une puissance, ce que ne représentaient pas les serfs dans les campagnes, et que donc cette force, cette puissance, il va falloir composer avec. Voilà, ça c'est une pensée commune qui s'est installée. À la suite de cette pensée commune est arrivée une pensée égalitariste, qui vaut ce qu'elle vaut, sauf qu'elle a un inconvénient, c'est qu'elle part sur les bases d'un gros défaut de l'homme qui s'appelle la jalousie. Et donc, si vous voulez, selon les pensées, elles vont exacerber telle ou telle qualité ou défaut des êtres humains. Et quand une pensée exacerbe un défaut, bah, évidemment, c'est tout à fait embêtant. C'était même extrêmement contrariant. Alors, pour revenir au professeur Raoult. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le professeur Raoult a une solution. Mais il ne l'a pas en quantité suffisante pour que tout le monde en profite. C'est là qu'est le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces quantités? Nos dirigeants, nous-mêmes, n'avons pas jugé utile d'acheter 3 milliards de masques l'année dernière. Bon. Aurait-il acheté 3 milliards de masques? Imaginons que l'année dernière, prenons Macron, aurait passé commande de 3 milliards de masques. Mais il aurait été la risée du canard enchaîné. La risée du canard enchaîné. Il aurait eu un déluge d'insultes de droite et de gauche, de partout, lui disant qu'il y a autre chose à faire avec notre argent que d'acheter 3 milliards de masques. Donc, dans ces conditions, arrive le coronavirus, pas de masques. Qu'est-ce qu'on fait? Ou peu de masques. Il y a deux solutions. La première solution, dite libérale, celle à laquelle j'adhère. Celui qui peut se payer un masque, achète un masque. Celui qui ne peut pas payer de masque, n'a pas de masque. Mais ça, on ne peut pas faire ça. Parce que si on fait ça, mais c'est pareil, c'est la une, là on n'est pas que dans le canard enchaîné, on a Mediapart, on a etc. Là c'est l'horreur absolue, parce qu'il y a une pensée égalitariste qui dit non, ça ne peut pas être comme ça. Donc, en attendant, tant qu'on n'aura pas de masque, tout le monde va crever. Ça, c'est la justice. Parce que la différence entre le libéralisme et le collectivisme égalitariste, c'est que dans le libéralisme, s'en sortent ceux qui se donnent les moyens d'en sortir, qui sont responsables, et dans le collectivisme égalitariste, s'en sortent ceux qui, par hasard, passent à travers. C'est ça la différence. D'un côté, il y a le mérite, de l'autre côté, il y a le hasard. Alors, il faut quand même aussi être prudent là-dessus, parce que quelquefois, le mérite est arrivé par hasard. Donc, il ne faut pas penser non plus, le libéralisme auquel je crois n'a pas que des perfections, il a aussi des imperfections, évidemment, qui seraient tout à fait évidentes si c'était lui qui était au pouvoir, évidemment. Donc tout ça est très compliqué, la seule solution, c'est de réfléchir en supprimant les croyances de son esprit. Donc je ne peux pas adhérer. Quand je vois des gens de très bonne foi qui se mettent plein cadre dans la caméra pour dire « nous jugerons M. Macron », je dis non, commençons par nous juger nous-mêmes, c'est peut-être plus simple, et puis c'est peut-être un peu plus vrai. Donc effectivement, aujourd'hui, il est tout à fait certain que M. Raoult a une solution. Il est tout à fait certain que cette solution, on ne l'avons pas en quantité suffisante, et qu'en attendant de l'avoir en quantité suffisante, les hommes politiques qui nous représentent, qui représentent notre pensée, la pensée majoritaire, entièrement fabriquée autour de la jalousie, par l'égalitarisme, ne peuvent pas laisser les quelques-uns privilégiés profiter de la solution de M. Raoult. Parce que le différentiel serait fait par la possibilité de l'achat. Alors, à la place de ça, on a un différentiel qui est fait par l'appartenance, c'est-à-dire que, évidemment, ceux qui sont autour du centre de Marseille, bon, ils ont le produit. Ceux qui sont plus ou moins copains de pharmaciens, je ne sais pas quoi, peuvent avoir les produits. Les autres, non. C'est pas plus juste, c'est exactement pareil. Moi, je trouve même que c'est moins juste. Donc, c'est là que se passe le problème. Et c'est là, si vous voulez, que l'on doit essayer de faire du prosélytisme pour éradiquer toutes les croyances, quelles qu'elles soient. Quelque croyance qu'elle soit.
y compris la suffisance, qui n'est jamais qu'une croyance en soi exacerbée. Donc on doit chaque fois remettre à plat et éviter dans les discussions d'introduire des croyances et des choses qui sont finalement, oui, la grotte de Platon, en quelque sorte, c'est ça. Donc c'est très difficile. Donc c'est ça que je voulais voir avec vous, parce que je suis comme vous, je suis confiné, et puis il y a des moments encore que je dois vous dire que je suis un peu privilégié. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais il y a des moments où c'est un petit peu lourd quand même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je reviendrai vous voir si ça ne vous ennuie pas. Si ça vous ennuie, vous me le dites. Vous envoyez un petit mot, puis vous dites vos vidéos, vous pouvez les garder. À ce moment-là, je ne viendrai pas vous embêter. Mais si ça vous fait plaisir, je reviendrai, moi, avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Alors, pourquoi je vous dis que je suis privilégié? Et voilà, je tourne ma caméra, vous voyez, et voilà ce que je vois. Donc effectivement, j'en conviens, je suis privilégié dans le cadre de ce confinement. Je vous dis à bientôt, au revoir.